Pourquoi nos chefs d'État africains ne veulent-ils pas quitter le pouvoir? C'est peut-être parce que la Constitution dans plusieurs pays africains ne prévoit pas la limitation des mandats. Mais ce qu'on oublie, c'est que la même Constitution ne vous interdit pas aussi de quitter le pouvoir. Pourquoi vous ne respectez la Constitution que là où il n'y a pas de limitation de mandat? Mais elle ne vous interdit pas aussi de quitter le pouvoir. Donc cet argument sur la Constitution n'est pas toujours valable. Bon, est-ce qu'on va dire que peut-être le président ne veut pas quitter parce qu'il serait très aimé par son peuple? Mais si tel était le cas, comment expliquer qu'après la proclamation de chaque élection dans plusieurs pays africains, qu'il y ait des soulèvements populaires, les mouvements de contestation généralisés dans le pays? Donc, ça veut dire que ce n'est pas toujours une raison suffisante. Un autre argument qui vient souvent, celui du leader charismatique, c'est-à-dire ce grand leader qui sait exactement ce qu'il faut à son peuple. Alors, si on ne l'enlève pas, c'est parce que c'est vraiment l'homme de la situation. Et il sera toujours l'homme de la situation. Mais s'il était vraiment l'homme de la situation, comment expliquer que plus les années passent, plus la population, le peuple, le pays tombe dans une profonde délition? La déliquescence au niveau de l'économie, la politique, ainsi de suite, à tous les niveaux, pas de routes, pas d'hôpitaux, le chômage, mais il est toujours reconduit. Quel est ce peuple qui peut consentir à ce que son pays régresse? Ça veut dire que cet argument du père charismatique et du père de la nation ne tient pas toujours. Est-ce que c'est pas peut-être l'amour du pouvoir? Il y a des gens qui aiment le pouvoir. Bon, mais quand on essaie de regarder les pays les plus puissants que nos pays africains, ceux qui sont présidents dans ces pays acceptent la limitation des mandats, acceptent de quitter, quand bien même, peut-être, ils sont sûrs d'avoir bien travaillé. Les États-Unis, la France, ainsi de suite. Mais ces pays qui sont, je peux dire, où on parle véritablement de pouvoir, de puissance, ne veulent pas rester éternellement au pouvoir. Comment expliquer que dans nos pays, nos chefs d'État soient très attachés à la fonction présidentielle? Donc ce n'est pas l'amour du pouvoir, c'est peut-être autre chose. Peut-être qu'ils aiment être chefs. Vous savez, quand on dit chef de l'État, chez les Blancs, ce mot tend à disparaître. Chef de l'État de la France, chef de l'État des États-Unis. Le mot chef tend à disparaître chez les Blancs. Ils aiment utiliser le mot président. En Afrique, c'est beaucoup plus chef de l'État. Normalement, le chef, c'est le principe de commandement. Le président, c'est celui qui préside, celui qui coordonne, celui qui manage. Donc, il ne commande personne. Donc, psychologiquement et sur le plan peut-être psychanalytique, l'extrême attachement au mot chef de l'État ne nous amène pas à accepter facilement le fait que quelqu'un nous remplace. Parce que où on est chef, où on ne l'est pas, on ne remplace pas un chef. En fait, cette valorisation du chef, nous avons pris ça des colons. Parce que ce n'était pas autorisé qu'on puisse contredire un colon. La moindre petite hérésie ou contradiction peut vous pousser en prison, au martyre ou à la mort. Donc, de manière psychologique, pour un noir, lorsqu'on dit chef de l'État, le chef de l'État, c'est celui qui commande, c'est celui qui donne les ordres qu'on devrait respecter. Et si vous vous inscrivez en marge de ces normes-là, vous risquez la prison. On ne contredit pas le chef. Vous voyez que président et chef de l'État se sont confondus. Nous avons beaucoup plus valorisé la question du chef que la question du président. Les deux veulent dire maintenant la même chose. Bon, pour ceux qui sont dans les universités, vous voyez, on ne parle plus de chef de département, on parle déjà de directeur de département. Parce que nous sommes dans une logique managériale. Maintenant, quel est le rôle des élites? Le rôle des élites, les élites, c'est quoi? Ce sont les gens qui ont fait de hautes études. Professeur agrégé, master en ceci, et ainsi de suite. Le rôle des élites ici est de mettre en place des constitutions qui permettraient à ce chef de se maintenir au pouvoir. Il s'agit des systèmes constitutionnels
infaillible, de telle sorte que peu importe l'opposant qui viendra, cet opposant n'aura pas le pouvoir de renverser le chef. Je suis en train de vous faire une explication psychanalytique de cette tendance à vouloir trop s'accrocher au pouvoir. Aucun président n'est assez fort pour s'imposer. Il a forcément besoin d'aide. Et cette aide lui est grandement apportée par nos intellectuels dont les études ont été financées par l'argent du contribuable. Au lieu de venir servir l'intérêt du pays, ils sont en train de servir l'intérêt d'un individu. Parce qu'ils savent qu'ils auront des choses à manger. Ils auront de quoi se nourrir. Ils auront de quoi s'enrichir. Alors, comment faire pour sécuriser le chef? Il faut simplement lui donner des idées, des techniques, des stratégies, des lois et règlements, faisant en sorte que ceux qui sont contre le chef soient martyrisés, corrigés, emprisonnés, tués. La masse critique va reculer, la peur va s'installer. Et pour avoir des privilèges, il faut se courber, il faut louer, il faut chanter, il faut encenser. Et ceux qui critiquent ne seront pas considérés. Voilà comment toute la masse critique, l'intelligentsia de la société va être absorbée par un régime prédateur, savamment orchestré par les mêmes élites. Donc, le président porte le chapeau. Pourtant, ce n'est pas lui le concepteur. Ce sont ces intellectuels de la contrefaçon qui en sont des concepteurs. Comment faire pour que notre chef ne quitte pas le pouvoir et qu'il continue à nous nourrir? Il faut simplement exterminer ceux qui ne pensent pas comme nous. Il faut les torturer pour qu'ils ne parlent plus, pour laisser place à ce qu'on appelle la pensée unique. Et vous entendrez certains d'entre eux: « Ah, monsieur le président, pourquoi vous voulez laisser le pouvoir? Vous êtes encore à la fleur de l'âge. Vous n'avez pas à quitter le pouvoir. D'ailleurs, la Constitution vous autorise à postuler encore. » On a vu ça en France, on a vu ça aux États-Unis, on a vu ça en Allemagne, tous ces intellectuels, historiens, économistes. Sur le plan économique, vous savez que le libéralisme économique, et ainsi de suite. Et ce sont des idées qui consolident cette envie de rester toujours au pouvoir. Et le président, même que parfois quand il ne le souhaite plus, il est obligé de se représenter. Savez-vous que certains de nos chefs d'État ont parfois posé la candidature contre leur propre volonté pour éviter de mourir? Parce que tous ces turiféraires, tous ceux-là, les pique-bœufs là, les parasites qui tournent autour d'eux, ils ne savent pas d'où est-ce que la mort peut venir. Obligés de se représenter pour continuer à nourrir les parasites qu'ils ont élevés. Et au moment des élections, ils sont obligés de bourrer les urnes. Parce qu'il n'est pas question que ce président quitte. Ils en mourraient. La question reste entière. Pourquoi ils ne veulent pas lâcher ces présidents? Mais ils ne veulent pas lâcher parce que eux et leurs élites ont tellement fait du mal aux gens. Ils ont tellement fait du mal aux gens et ils ont peur de la justice populaire. Ils ont peur de tout perdre. Ils préfèrent mourir au pouvoir. Voilà l'une des explications de cet extrême attachement au pouvoir. Ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas le pouvoir, ils en ont. Ils ont tellement posé des actes d'injustice, martyrisé les gens, emprisonné injustement les gens, qu'ils n'ont plus le courage de pouvoir laisser le pouvoir. Voilà pourquoi certains choisissent un poulain, un membre qui vient du système, que vous allez considérer comme opposant, mais qui lui aussi est là pour protéger les intérêts de ceux qui étaient avec lui. Un serpent qui se mord la queue. Sans oublier cette nouvelle dictature, aujourd'hui, celle des militaires, qui renversent les pouvoirs et s'imposent avec des transitions qui dureraient la durée d'un mandat, très exaltées par nos pseudo-panafricains, où le simple fait de dire « à bas la France » fait déjà de vous un grand homme d'État. Mais comment expliquer ça si ceux qui pensent contre vous sont directement mis en prison? C'est quoi ces nouveaux esclaves qui veulent être libres et se sont libérés de leur ancien maître pour aller tomber entre les bras de leur nouveau maître qui lui-même a bâillonné tous ses enfants? Alors qu'on soit chef d'État invétéré ou révolutionnaire déclaré, notre extrême attachement au pouvoir sera toujours l'expression de notre mentalité tropicale.